cervelle. Oui, car on est en période d'Halloween. On adore manger la cervelle humaine. Nous avons d'ailleurs une horrible et terrible recette à vous proposer. Un gâteau cervelle d'Halloween. Alors, à tous les assoiffés d'horreur, suivez-nous. Une recette gâteau à la cervelle, certes, mais Sans gluten et sans lactose. Et pour cette recette diabolique, il nous faut de la fécule de maïs, de la farine de riz, de la farine de maïs, du psyllium, du beurre végétal, de la farine de millet, de la levure chimique, de la cannelle en poudre, du sucre en poudre, des œufs, du zeste d'orange, de la confiture de cassis, de la crème de soja, du colorant rouge et de la pâte à sucre. Commençons par les œufs, on les casse dans un saladier. On y verse le sucre en poudre et on y ajoute le zeste de toute une orange. De là, on va venir battre jusqu'à faire blanchir et faire doubler le volume des œufs. Quand c'est bien crémeux, on y incorpore la crème de soja, la cannelle en poudre avec quelques gouttes de colorant rouge sang. Mélangez le tout à la maryse délicatement. Passons à présent à l'incorporation de notre beurre végétal fondu et refroidi afin qu'il ne cuise pas les œufs. Puis mettons la fécule de maïs avec la farine de riz, le psyllium, la levure chimique sans gluten. Vous avez compris, l'ordre n'a aucune importance. Poursuivons avec la farine de maïs et la farine de millet pour obtenir un mélange homogène. Et bien maintenant dans un moule beurré au beurre végétal et fariné à la farine de riz, on n'a plus qu'à y verser l'appareil. Vous avez vu, notre gâteau va cuire dans un moule rond et haut. Ça part au four 50 minutes à 160 degrés. Pendant que le gâteau cuit, on a le temps de préparer de petites vermicelles qui donneront l'illusion du cortex de la cervelle. Vous ferez attention au moment de la découpe parce que la pâte à sucre colle. Donc de bien les séparer le temps de déposer la pâte à sucre sur le gâteau. Donc on découpe des lamelles, puis on recoupe en bâtonnets. Le gâteau est cuit, on peut le démouler. Et à chaud, on va pouvoir facilement le sculpter pour lui donner la jolie ou horrible forme de la cervelle. Oui, on va creuser en surface le centre du gâteau pour former les deux hémisphères de la cervelle d'Halloween. On trace au couteau, puis on écrase du bout des doigts la mie du gâteau. De là, on badigeonne de confiture rouge. Ça peut être aux fruits rouges, à la fraise, à la cerise, ce que vous voulez. Ici, c'est la délicieuse confiture de cassis d'une amie. Cette confiture a plusieurs rôles. Elle est là pour le goût, donne un aspect sanglant, mais elle fait aussi office de colle pour la pâte à sucre. Donc, entre les doigts, on roule de petits rouleaux que l'on enroule ensuite sur eux-mêmes, de manière à former des arabesques, pour ensuite les juxtaposer sur toute la surface du gâteau. Lorsque tous nos serpentins sont positionnés, on finalise en déposant de nouveau de la confiture par-dessus pour un visuel parfait.
Avec un set de compresses acheté en pharmacie, je m'occupe de la déco et de la mise en scène. Ouh là là, on dirait une vraie cervelle, ça fait peur. Vous savez, on a fait des choses pas très honnêtes. Mais on va se régaler pour cette soirée d'Halloween. Est-ce que vous en prendrez avec nous? En tout cas, on vous promet que la prochaine fois, ce sera plus appétissant. Et ce n'est pas une raison de ne pas s'abonner et de ne pas liker. Alors, bye bye les free cookers et joyeux Halloween. Donc on remet le... Allô, allô, vous m'entendez bien? Erreur, erreur. Coucou les free cookers. Qu'est-ce que c'est moche. Ah. Toi Toi aussi t'es trop belle, ma chérie. Je t'ai réussi. Peut-être.